Cette vidéo, elle est pour tous ceux qui n'arrivent pas à convertir sur Instagram. Tu as une audience qui est solide sur la plateforme mais tu n'arrives pas à la faire sortir. Tu fais peut-être des centaines de milliers de vues, des millions de vues, mais tu as à peine quelques dizaines, quelques centaines de personnes inscrites à ta liste email. Résultat, le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur et tu as peur que ça continue comme ça. Salut, c'est Augustin, moi je suis expert dans la conversion sur Instagram et j'espère que tu es bien posé, bien concentré avec de quoi prendre des notes parce que dans cette vidéo, je vais t'apprendre les 3 méthodes, les 3 seules méthodes pour convertir sur Instagram. Reste bien jusqu'au bout parce que la dernière méthode, c'est celle que j'utilise pour mes clients et avec laquelle j'ai généré plus de 300 000 € pour des clients dans diverses thématiques. Juste avant de te présenter les 3 méthodes, il faut que je te parle de la base de la conversion, c'est est-ce que tu as une offre qui génère de l'intérêt. Est-ce que tu as trouvé ton product market fit? Ça, c'est le plus important. Tu peux avoir les meilleures stratégies du monde, les meilleurs experts du monde. Si ton offre n'intéresse personne, tu ne vas pas avoir de résultats. Donc avant même de te pencher sur les stratégies, il faut que tu aies testé cette offre et il faut que tu en sois sûr. Si c'est le cas, tant mieux, tu vas pouvoir profiter de cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, j'ai une petite astuce pour toi pour tester tes offres. Et cette astuce, c'est d'utiliser les réels pour voir les réactions de ton audience. Donc je vais te donner un exemple concret. Je suis un expert du sommeil et je veux faire un petit guide gratuit pour créer de la confiance et avoir un lead magnet. J'hésite entre 3 sujets. S'endormir plus rapidement, dormir d'une traite et se réveiller avec plein d'énergie. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un réel sur chaque sujet et je vais créer un guide gratuit à partir du réel qui a le mieux fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a eu le plus de likes, de commentaires, d'engagement, d'enregistrement. Et cette méthode, elle paraît toute simple, mais ça te permet de tester ton audience, tester ses réactions et tester l'offre qui a le plus d'intérêt pour elle. Tu peux aussi utiliser cette méthode si tu cherches à sortir un nouveau produit. Moi, c'est ce que je te conseille. Et maintenant qu'on est d'accord sur les bases, qu'on a une offre qui réponde à un besoin, à une douleur de son audience, je vais te présenter les 3 stratégies. C'est parti. La première stratégie, c'est d'utiliser un lien en bio. C'est de loin la plus utilisée parce que c'est de loin la plus facile à mettre en place. Là, on est sur mon compte de voyage et moi, mon lien dans la bio, c'est ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je veux faire grossir le plus possible ces 2 plateformes. Mais pour un business, ça peut être plus intéressant d'avoir un lien vers son lead magnet par exemple, ou d'avoir un arbre à liens. Donc quand tu cliques sur le lien, ça te dirige vers une page où il y a plusieurs liens. Donc pour rediriger la personne à l'endroit où elle veut aller. Pour cette solution, du coup, la mise en place, elle est très simple. Donc tu crées juste un lien ou un arbre à liens et tu la mets dans ta bio. Elle est très pratique aussi parce qu'une fois qu'elle est installée, tu peux rediriger les gens depuis ta story, depuis tes réels, depuis tes posts, depuis tes carousels, depuis n'importe où. Et tu n'as pas besoin de changer le lien ou de faire des modifications. Par contre, niveau conversion, c'est de loin la pire. Tout simplement parce que ça demande beaucoup d'action de la part de la personne. Il faut qu'elle aille sur ton profil, qu'elle clique sur le lien, que la page se charge, qu'elle réalise l'action qui est demandée sur cette page, donc par exemple donner son adresse email. Et d'ailleurs avec cette solution, on ne peut pas faire de retargeting gratuit ni envoyer la personne faire des tunnels de vente en DM. Donc ça, c'est ce que permettra la dernière solution du coup que je vais te proposer. On ne va pas en parler pour l'instant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le lien en bio, c'est facile à mettre en place, c'est très pratique, mais ça convertit très peu. D'ailleurs, je suis prêt à parier que c'est cette solution que tu as mis en place avec la suivante qui est le lien dans les stories. Alors pour les liens en story, c'est très simple. Tu vas poster, tu vas préparer une story comme tu le fais d'habitude. Tu vas aller dans les stickers et là, tu vas pouvoir rajouter un lien qui redirige vers ton site web, ton offre, etc. Là où cette solution, je la trouve plus intéressante, c'est que forcément, elle a moins de portée parce qu'elle peut se faire qu'en story. Mais les stories, c'est vu par tes followers et du coup, des gens qui sont plus impliqués, plus engagés. Et tu vas pouvoir mettre en place des espèces de mini tunnels de vente, par exemple en créant de la connexion. Ensuite, en créant du désir, on va continuer en créant de la curiosité et finalement, on va faire un appel à l'action pour convertir. Donc là, tu peux voir qu'il n'y a pas un lien, il y a un mot-clé envoyé en DM, on va y revenir juste après. Mais tu peux très bien utiliser dans ce cas-là, dans cette suite, dans ce mini tunnel de vente, un lien pour convertir. Cette méthode, elle a une mise en place qui est un peu moins facile dans le sens où il faut remettre le lien à chaque fois que tu mets la story. Elle est aussi moins pratique puisque, encore une fois, il faut remettre le lien à chaque fois. C'est pas la plus facile à mettre en place au quotidien, mais la conversion, elle est bien meilleure parce qu'on peut faire des petits tunnels de vente comme je te l'ai montré et surtout, c'est les gens qui voient tes stories, c'est majoritairement tes followers, donc des gens qui te connaissent,
stories et que tu as plus de chances de convertir. Donc le lien en bio, le lien en stories, c'est probablement ce que tu utilises déjà. Et avant de te parler de la dernière méthode, donc celle qui m'a permis de générer 300 000 € pour mes clients, je voudrais juste te parler des fausses solutions, des solutions qu'on t'a proposées pour convertir plus et qui sont finalement pas terribles. Donc on t'a sûrement dit d'agrandir ton audience. Ça semble logique, plus ton audience est grande, plus tu vas convertir. Ou en tout cas, dans l'idée, ça semble logique, parce que dans la réalité, pour faire grandir ton audience, tu vas devoir parler de sujets de plus en plus larges, et du coup, tu vas diluer ton audience, tu vas avoir un message de moins en moins précis, de moins en moins spécifique. Et pour moi, c'est une fausse bonne idée, parce que tu vas te retrouver avec plus de touristes que de vraies personnes qui sont intéressées. D'ailleurs, la deuxième fausse bonne idée, c'est d'avoir un lead magnet qui est toujours plus gros. C'est-à-dire que tu vas attirer les gens avec une offre gratuite qui est toujours meilleure. Le problème, c'est que tu vas commencer à divulguer trop de choses dedans et tu risques de faire des lead magnets, du coup des guides gratuits ou des ateliers gratuits qui sont trop gros que la personne ne va pas suivre, parce que c'est ça la réalité, malheureusement. Quand on a quelque chose gratuitement, on ne lui accorde pas beaucoup de valeur. Donc si tu donnes trop gratuitement, par exemple une formation complète gratuite, la personne va la suivre à moitié, va pas vraiment l'appliquer, va pas vraiment avoir de résultats. Et ce qui est mieux en fait, c'est un lead magnet qui est facile à mettre en place, qui donne des résultats rapidement pour que la personne se dise tiens, et si je passais à l'offre payante, ça risque d'être fou parce que j'ai déjà des bons résultats avec l'offre gratuite. Pour résumer, agrandir son audience, c'est pas forcément une bonne idée parce que tu vas la diluer, tu vas avoir plus de touristes et moins de gens intéressés. Et faire des lead magnets toujours plus gros, des offres gratuites toujours plus gros, ça paraît être une bonne idée, mais au final, on se retrouve avec des offres fouillis qui marchent, qui convertissent moins. La troisième solution, c'est de convertir en DM. Et là, ta réaction, normalement, ça va être de me dire « Augustin, c'est impossible de convertir en DM. J'ai pas le temps de parler à tout le monde. J'ai pas l'argent pour employer 10 personnes pour répondre H24 à mes DM. » Eh bien, il existe une solution depuis un an qu'il y a très peu de personnes qui mettent en place, c'est le chatbot. Là, tu as un exemple très facile. Donc, tu as un post. Tous les gens qui commentent vont être contactés par le chatbot. Je tiens à dire que cette solution, elle est légale et il faut différencier le chatbot du bot. Le bot, il sert pour spammer avec des likes en masse, des follow en masse, etc. Le chatbot, c'est Instagram qui l'a mis en place en août 2021. C'est 100% légal et les actions, elles sont réglementées dans des cadres spécifiques, donc tu peux l'utiliser sans souci. Et donc, ce que permet le chatbot, c'est de pouvoir convertir en DM, donc pas besoin de s'embêter avec des liens en bio qui t'amènent en dehors d'Instagram. Là, on va pouvoir utiliser l'application directement, le design de cette application qui a coûté des millions à Instagram, qui est fait pour être addictif. On va pouvoir le mettre à notre service pour, par exemple, capturer des emails. Ici, tu as un petit exemple. Donc, on a un petit texte de conversion. Et ensuite, si la personne clique ici, ça va te donner son email et on va pouvoir l'inscrire à notre mailing list. Donc voilà, maintenant on a nos 3 solutions, on va pouvoir les comparer. Alors le chatbot, c'est de loin le plus difficile à mettre en place, non pas que ce soit extrêmement compliqué, mais le lien en bio, le lien en story, c'est à la portée de tout le monde. Tu copies un lien, tu le colles et c'est fini. Le chatbot, il faut quand même aller le créer grâce à un logiciel no-code comme ManyChat, et donc la mise en place est un peu plus difficile. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que niveau praticité, c'est bien plus pratique que les liens en story. Dans le sens où une fois que le chatbot est installé, c'est comme le lien en bio. Il te suffit de garder le même appel à l'action. Donc le lien en bio, tu vas dire cliquez dans le lien en bio. Pour le chatbot, tu vas pouvoir dire commente ça ou réponds à ma story avec ce mot-clé. Et donc une fois qu'il est mis en place, il suffit de garder le même mot-clé pour les stories ou de garder le même mot-clé pour les commentaires et le chatbot se déclenchera à chaque fois. Au niveau de la conversion, ça marche bien mieux parce qu'on ne demande pas quelque chose de compliqué à la personne, juste une réponse à une story ou un commentaire. On ne lui demande pas de sortir de l'application, ce que Instagram n'aime pas. Au contraire, on utilise le design de cette application qui a coûté des millions, qui est fait pour être addictif à notre service. Et pour donner un ordre d'idée, on génère de 2 à 5 fois plus de leads avec un chatbot qu'avec un lien en bio. Donc autant dire que c'est énorme et je ne comprends pas que cette solution soit toujours inconnue en France. D'ailleurs, si on convertit aussi davantage avec cette solution, c'est qu'on peut faire du retargeting gratuit. Donc, si quelqu'un clique sur notre lien en bio, ouvre la landing page, commence à taper son email, mais finalement change d'avis et ne donne pas son email, cette personne, ce prospect, on l'a perdu pour toujours. On n'a aucun moyen de le recontacter. Par contre, le chatbot, on peut le recontacter.
S'il commence à discuter avec notre chatbot mais qui ne termine pas le scénario, qui ne va pas jusqu'au bout et qui ne donne pas son mail, le chatbot peut le recontacter gratuitement pendant 24 heures. Et donc, en relançant les personnes, on a un taux de conversion qui est bien plus élevé et on perd beaucoup moins de prospects. D'ailleurs, on peut aussi enchaîner, si quelqu'un termine le scénario et donne son adresse email, avec un tunnel de vente directement dans les DM, ce qui permet de convertir plus vite, de créer de la confiance plus vite avec nos followers, mais aussi de vendre par exemple des petits produits à moins de 100 €. On peut aller les vendre directement dans ces funnels-là. D'ailleurs, cette séquence de story que je t'ai montré, c'est une séquence de story qui est utilisée pour un chatbot. Donc, tu peux faire la même chose avec un lien en bio, mais c'est, comme je t'ai dit, c'est plus efficace avec un chatbot. Donc avec la connexion, créer le désir, la curiosité et à la fin l'appel à l'action. Alors regarde, il y a marqué « Envoie-nous quiz 1 pour avoir accès à notre quiz et savoir quel type de soins tu as besoin pour les cheveux ». En l'occurrence. Et donc, tu as une flèche ici qui envoie vers la réponse à la story. Et c'est beaucoup plus simple pour une personne de répondre à faire un quiz dans les DM. C'est beaucoup plus ludique que cliquer sur un lien et remplir un vieux Google Form. Pour résumer, pour convertir sur Instagram, il faut avoir une offre qui marche. Si ce n'est pas le cas, tu testes différents sujets avec tes réels et tu crées une offre gratuite à partir du réel qui a le mieux marché. Maintenant qu'on a notre offre, on va pouvoir choisir parmi les 3 stratégies le lien en bio, très facile à installer mais qui convertit très peu. Les liens en story qui vont permettre de très bien convertir mais malheureusement limité à tes followers. Et le chatbot, la meilleure solution est de loin, qui récupère les emails automatiquement dans tes DM, qui génère 2 à 5 fois plus de résultats mais qui est peut-être un peu plus difficile à mettre en place. Si tu en as marre de ne pas pouvoir convertir sur Instagram et que tu aimerais augmenter ton chiffre d'affaires, prends rendez-vous avec moi, c'est le premier lien en commentaire. Dans cet appel stratégique gratuit, je vais voir avec toi si ton offre est adaptée et si la mise en place d'un chatbot et d'une automatisation te permettra vraiment d'avoir de 2 à 5 fois plus de résultats. Sinon, tu peux aussi t'abonner pour en apprendre plus sur l'automatisation et la conversion sur Instagram. Si tu as des questions, n'hésite pas, je réponds à tout le monde. Et sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu et je te souhaite une bonne journée.